Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France veut dévaluer le franc CFA en Afrique. Parce que la France est un pays aux arrêts, aux abois, en faillite, moribond, à ramasser à la cuillère, une bouillie, surendetté, avec tous ces problèmes sociaux, politiques, des droits de ceci, des droits de cela. La France est par terre. La France est à genoux. La seule façon de sauver la France, c'est de reprendre les colonies, comme d'habitude d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Les Français l'ont déjà fait. Pour obtenir un siège important au niveau de l'ONU, le siège permanent de la France à l'ONU, c'est l'Afrique. C'est parce que la France s'est présentée avec les pays africains. Elle dit, moi j'ai des colonies, et ces colonies-là utilisent ma monnaie. C'est comme ça que la France a eu cette place-là, que vous voyez là. D'abord à l'ONU, comme le secrétaire général adjoint, chargé des missions de maintien de la paix, ça c'est un. Deux, c'est au FMI, comme directeur général du FMI. Voilà, ça a toujours été un Français, et la Banque mondiale un Américain. Et pourquoi? Parce que le FMI, c'est d'abord la France, les pays africains. Le FMI, là, toute sa politique essentielle, c'est en Afrique, d'abord. Comment maintenir l'Afrique dans cette situation de sous-développement permanente? Voilà ce qui se passe exactement. Maintenant, la France se dit, si elle dévalue le franc CFA, comprenez, automatiquement la dette de l'Afrique va augmenter. Elle va payer avec quoi? Avec notre argent qui est dans les banques. Oui, elle va payer avec cet argent-là. Et donc, du coup, la France peut régler une bonne partie de sa dette dans l'immédiat. Je vous rappelle, la France a pu avoir 80 milliards de dollars sur les marchés internationaux en utilisant tout récemment les réserves de l'Afrique centrale. C'est ça qui a permis à la France d'obtenir les 80 milliards qu'elle a pu prendre sur les marchés internationaux, et elle lui manque maintenant 200 et quelques. Donc la France, quand vous avez vu le sommet de la CEMAC, là, en fait c'était le sommet pour dévaluer le franc CFA. C'était là, ça c'était le premier test, on dévalue le franc CFA. Malheureusement pour eux, c'est que, cette fois-ci, les pays africains ont dit non. Si vous dévaluez là, nous, on retire toutes nos réserves. Ça fait depuis maintenant 50 ans que les Africains sont en train de demander de retirer ces réserves-là pour investir dans leur pays. La France refuse. Et ils ont dit, si vous ne voulez pas, si vous dévaluez, cette fois-ci, vous nous remettez notre argent et nous on sort de votre putain de monnaie. Parce que le problème de la France était lequel? On essaie d'abord avec les pays d'Afrique centrale. Si ça marche, on monte maintenant vers les pays d'Afrique de l'Ouest. Et si on dévalue aux pays d'Afrique de l'Ouest, ça va décourager les pays de l'AES de sortir parce qu'ils auront une dette qui va se multiplier par 2. Voilà le problème qui a fait qu'ils ne dévaluent pas. Et ils savent aussi que s'ils dévaluent, l'AES aura toutes les raisons pour sortir sa cartouche, sa propre monnaie. Ça c'était prévisible. Ils le savent. Donc les Français savent qu'on ne peut pas faire autrement. Et ils ont des problèmes avec les autres pays européens qui leur demandent justement de dévaluer parce que la France ne tient pas. Et les pays africains sont prêts aujourd'hui, même en Afrique centrale. Il y a des présidents qui sont prêts à changer de monnaie si la France ose dévaluer. C'est ça qui a freiné la France de ne pas dévaluer. Sinon, les Français étaient prêts à dévaluer cette monnaie-là. Et puis, on n'en parle plus, les Africains, ils n'ont qu'à aller se faire foutre ailleurs. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, ce qui se passe actuellement dans la sous-région. La France est prête. C'est pour ça que vous avez vu que Emmanuel Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères, et plutôt de l'économie, qui a été démissionnaire, un gouvernement démissionnaire qui va aller prendre des grandes décisions comme ça. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas?
Le FMI a envoyé son représentant, qui était le directeur. Ils ont envoyé le directeur du département Afrique. Voilà. C'était parce que c'était clair. Il faut dévaluer cette monnaie. Mais quand ils sont partis, ils ont rencontré cette fois-ci un os. Parce qu'il y a des pays comme le président Biya, le Touadéra, qui sont prêts aujourd'hui à sortir de la zone CFA, à créer leur propre monnaie. Donc, eux, comme ils ont peur de prendre l'engagement, ça, il faut le reconnaître, ils ont peur de prendre l'engagement. Mais ils savent que si la France prend une décision qui va encore aggraver leur situation, ils seront obligés parce que les populations vont se soulever contre eux. Donc, ils seront obligés de faire ce que les populations demandent. Et d'où la dévaluation est impossible. Mais elle est inévitable pour la France. Il faut qu'elle dévalue si elle veut avoir encore un petit souffle. Mais si elle dévalue, elle sait que les conséquences vont être dramatiques. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Et ils savent que la dévaluation, ce n'est pas la solution pour les pays africains. C'est peut-être la solution pour la France, mais ce n'est pas la solution pour les pays africains. Et la France le sait. Et c'est de ça que nous parlons. Soyez bénis.